Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nagui Vector, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour madame. Alors, les cours du Brent ont lourdement chuté de plus de 5% pour repasser autour des 105 $. Cette baisse s'est accélérée juste après que le président américain Donald Trump a affirmé que les négociations avec Téhéran étaient entrées dans leur dernière phase. Comment vous voyez ces déclarations et comment vous voyez cette chute des prix du pétrole? Oui, il est certain que le problème du prix du pétrole restera problématique à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. Seulement, les déclarations de M. Trump, qui montrent un peu qu'il n'est pas pressé pour reprendre la guerre, ça apaise les esprits et ça fait en sorte qu'il y ait une baisse de prix du pétrole. Cette baisse, elle est significative, elle n'est pas énorme, et ça m'étonnerait qu'elle soit durable, parce que M. Trump, aujourd'hui, il dit on va atteindre un accord formidable avec l'Iran. Le lendemain, il dit s'ils ne veulent pas comprendre, je vais leur faire comprendre et obtenir ce que je veux par la guerre. Donc, c'est du chaud et du froid. Et tout le temps, pardon, M. Trump tient la carotte et le bâton entre les mains. Ouais. Et le marché du pétrole suit plus ou moins ces déclarations. Oui. Tant que le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert et tant que le problème de la réserve d'uranium en Russie, en Iran, ne sera pas résolu, je pense que le problème existera et continuera. Vous allez voir, là il y a eu une baisse de 7%, et il suffit d'une déclaration demain, ce soir, pour que les prix rehaussent. Il n'y a pas de stabilité et il n'y a rien de clair. Oui. Rien de clair. On a vu l'Arabie saoudite officiellement saluer cette ouverture diplomatique américaine et appeler l'Iran à saisir l'opportunité tout en mettant en avant la médiation cruciale du Pakistan. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une recomposition des blocs d'influence pour stabiliser l'économie régionale? Il est certain que les pays du Golfe et en tête l'Arabie saoudite ont tout intérêt à ce que la guerre ne reprenne pas. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis tapent sur l'Iran, mais l'Iran ne tape pas sur les États-Unis en réaction. Oui, elle bombarde les pays du Golfe. Voilà. Donc les pays du Golfe ont tout intérêt à ce que cette guerre ne reprenne pas. En même temps, le Pakistan, qui est un médiateur assez solide, se dirige demain vers la Chine. Et il paraît que le Pakistan et la Chine auront une proposition à faire aux États-Unis. Espérant que ça va réussir, mais je ne suis pas aussi optimiste. C'est dommage, parce qu'on voit que l'écart entre les deux points de vue est énorme. Un écart énorme. Et en réalité, ce que les États-Unis demandent à Téhéran, c'est d'obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la guerre. Oui. Ils veulent que l'Iran abdique et se livre. Et ça, l'Iran ne fera jamais ça. Oui. Après 40 jours de guerre, les États-Unis ont utilisé toutes leurs armes, les plus modernes, les plus féroces, n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils ont voulu. Ils voulaient changer le régime. Le régime n'a pas été changé. Ils voulaient que le peuple descende dans la rue pour huer contre son régime. Ça n'a pas eu lieu. Ils voulaient obtenir l'uranium en Russie.
n'a pas eu lieu. Il voulait stopper le programme de missiles iraniens. Ça n'a pas eu lieu. Et il voulait que l'Iran coupe ses relations avec les autres mouvements tels que Jihad, Hamas. Ça n'a pas eu lieu. Donc, à la sortie, M. Trump, après 40 jours de guerre, il se trouve avec les mains vides. Et il essaye, il faut qu'il trouve un moyen pour dire j'ai gagné. Oui. Il est certain qu'il a cassé, ça c'est sûr. On ne peut pas dire le contraire. Il a cassé, il a démoli, il a tué, mais il a réussi en même temps à se faire mettre tout le monde sur son dos, y compris les Américains même, parce que les prix du pétrole ont explosé, l'essence dans les stations de service a pris une augmentation terrible. Et ça, pas seulement au monde entier, mais aux États-Unis même. Il y a eu plusieurs tentatives pour le limoger au Congrès par les démocrates. Donc, il n'est pas tout à fait à l'aise. Il cherche à finir cette guerre le plus vite possible. Vous avez mentionné la Chine. La Chine qui dépend fortement du pétrole du Golfe. Est-ce que la Chine peut devenir un acteur majeur dans la désescalade de cette crise? Oui, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle M. Trump a fait son déplacement à la Chine. Et demain, le Premier ministre pakistanais, il va se déplacer et aller en Chine. C'est sûr que la Chine est une grosse puissance économique et un joueur très important sur le marché international. Mais le vrai problème est que les États-Unis cherchent à plier l'Iran à table, diplomatiquement. Ils n'arriveront pas, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir ça par la guerre. Je ne vois pas comment ils pourront l'avoir par la diplomatie. Il faudrait que chacun mette de l'eau dans son vin pour pouvoir arriver. Mais je pense qu'il y a des choses qui se préparent derrière les portes et on en verra le résultat demain ou après-demain. Espérons d'être optimistes parce que continuer comme ça, c'est très mauvais, aussi bien pour le monde que pour l'Égypte, que pour tous les États, surtout que l'inflation commence à gagner sur l'économie. Et c'est très mauvais pour tout le monde. Voilà. Si la crise prend fin, est-ce que nous serons face à une crise passagère ou à un tournant durable du marché énergétique mondial? Les experts ont dit que si jamais la guerre s'arrêtait maintenant, aujourd'hui, il faut 2 ans. Il faut 2 ans pour que les choses soient réparées, pour que les raffineries retravaillent, les moyens de transport, et pour que l'État revienne à son état initial normal. Donc on a quand même besoin de 24 mois au moins pour pouvoir remédier à tous ces dégâts. Donc c'est pas demain la veille. Monsieur Nagui Victor, je répète que vous êtes expert en économie. Merci beaucoup pour vos éclaircissements concernant la crise des prix du pétrole et du détroit d'Ormuz. On va maintenant voir ensemble un petit reportage concernant le gouvernorat de Marsa Matrouh, qui est l'un des plus beaux gouvernorats de l'Égypte. Il se situe dans le nord-ouest du pays, sur la côte de la mer Méditerranée. La région est célèbre pour ses plages magnifiques, son climat agréable et son importance touristique. Voyons ensemble.